Bienvenue sur ma chaîne. Je suis le docteur Andrea Ferrero, et aujourd'hui je vais vous parler des semelles orthopédiques sur mesure, un outil extrêmement utile pour divers problèmes de pieds et de membres inférieurs, mais qui sont souvent mal prescrits. Abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo si vous pensez qu'elle ou les autres vidéos de ma chaîne YouTube pourraient vous être utiles. Merci. Il existe essentiellement deux types de semelles orthopédiques sur le marché. Les semelles non personnalisées, souvent fabriquées dans des matériaux comme le silicone, servent essentiellement à amortir le poids du corps en le répartissant sur une surface plus souple que celle de vos chaussures. Nous proposons également des semelles orthopédiques sur mesure, conçues pour s'adapter à la forme de votre pied et à la répartition de votre poids. Elles diffèrent des semelles standards, identiques pour tous. Les semelles sur mesure sont conçues pour répondre à des besoins spécifiques. Étant donné qu'elles sont fabriquées sur mesure, elles sont également beaucoup plus chères que les modèles préfabriqués. Une question se pose donc immédiatement, valent-elles vraiment le coup ? Il existe des cas où elles sont réellement utiles, mais beaucoup de gens les portent sans raison valable. Dans cette vidéo, je vais tenter d'expliquer quand je les trouve utiles et quand je pense que leur coût est injustifié. Pour éviter toute prescription inutile, le recours aux semelles orthopédiques doit être envisagé par un médecin, en se basant non seulement sur les antécédents médicaux du patient, notamment les douleurs aux pieds, mais surtout sur un examen clinique. Lors de cet examen, il est essentiel d'examiner le patient en position debout et d'observer l'empreinte de son pied sur un podoscope, une plateforme transparente et éclairée permettant d'évaluer le soutien plantaire et ainsi de distinguer un pied normal d'un pied plat ou d'un pied creux. Les pieds plats sont ceux où la plante du pied repose sur une surface excessive, tandis que les pieds creux sont ceux où le pied repose uniquement sur le talon et l'avant-pied, et non sur la partie centrale. Certaines personnes se rendent directement dans des magasins orthopédiques pour acheter des semelles orthopédiques, où elles peuvent effectuer un test de marche électronique, ce qui, à mon avis, ne saurait remplacer un avis médical, et je le dis bien sûr sans crainte de controverse ni de critique de la part de ceux qui croient en cette méthode. Commençons tout de suite par la raison la plus fréquente de la prescription de semelles orthopédiques sur mesure, les pieds plats. Ce que je vais dire ici ne concerne que les patients adultes et ne traitera pas des enfants, qui méritent une discussion à part entière, que j'espère aborder prochainement dans une autre vidéo dédiée. Personnellement, je ne pense pas que tous les adultes ayant les pieds plats en aient réellement besoin. Un pied plat non douloureux ne nécessite pas toujours de semelles orthopédiques, mais celles-ci peuvent être utiles en cas de douleur. Il nous faut ensuite déterminer si le pied est réellement plat ou s'il s'agit plutôt d'un problème structurel du talon, qui est dévié en valgus, comme vous pouvez le voir sur la figure ci-dessus où l'axe du talon, délimité en rouge, n'est pas aligné avec l'axe de la jambe, délimité en jaune. Dans ce cas précis, je pense que la semelle orthopédique est plus appropriée pour réaligner le talon avec l'axe de la jambe que pour soutenir la plante du pied. Le réalignement de l'axe du talon réduit considérablement le risque de lésion, voire de rupture, du tendon tibial postérieur, limitant ainsi le risque de devoir opérer pour le reconstruire. Il en va de même pour le varus de l'arrière-pied, où le talon a tendance à s'affaisser vers l'extérieur. Dans ce cas, il est tout aussi important de réaligner le talon afin d'éviter les problèmes au niveau des tendons péronniers, qui longent la face externe de la cheville et du pied. Parmi les problèmes qui, à mon avis, peuvent être traités par une semelle orthopédique, figure l'hallux rigidus, généralement lié à l'arthrose. Dans ce cas, la semelle est souvent prescrite avec un renfort en fibre de carbone sous le gros orteil afin de réduire la dorsiflexion de ce dernier, qui se produit typiquement lors de la phase de propulsion du pas et qui est généralement la plus douloureuse.
De nombreux patients bénéficient du port de semelles orthopédiques pour soulager les surcharges mécaniques, souvent caractérisées par des callosités sous l'avant-pied. Ces callosités, dont l'étendue peut varier, sont fréquemment dues à une surcharge, comme une tension excessive des muscles du mollet, pour laquelle des étirements sont toujours recommandés. Elles résultent également souvent d'une surcharge mécanique, telle qu'un allongement excessif des métatarsiens centraux, sujet auquel j'ai consacré une vidéo, accessible via le lien à la fin de cette présentation. Le névrome de Morton peut également être soulagé par le port de semelles orthopédiques. Il s'agit essentiellement d'un gonflement d'un des petits nerfs situés à l'avant-pied, pouvant provoquer des douleurs et parfois même des sensations de décharge électrique ou une diminution de la sensibilité. Vous trouverez également 2 vidéos dédiées à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Comme je l'ai déjà dit, je crois davantage à l'examen clinique et à l'évaluation sur une plateforme transparente appelée Podoscope qu'aux méthodes électroniques d'analyse de la marche. Je n'ai rien contre ces dernières, mais il est important de préciser qu'elles ne remplacent pas une consultation chez un spécialiste. Avant même de consulter un médecin, informez-le si vous avez tendance à user vos chaussures plus souvent à un endroit qu'à un autre. Lors de l'examen, le médecin vous observera marcher pieds nus afin de vérifier l'alignement de votre talon avec l'axe de votre jambe. Il est également important de déterminer si vous avez des difficultés à marcher sur la pointe des pieds, car cela pourrait être un signe de tendinopathie du tibial postérieur en cas de valgus du pied postérieur. Le médecin évaluera ensuite la position de votre pied sous le podoscope afin de déterminer s'il est normal, plat ou creux. Il vous examinera ensuite sur la table d'examen et vérifiera la stabilité de votre cheville, la présence de zones douloureuses à la palpation, la raideur de vos mollets et l'inégalité de longueur de vos membres inférieurs. Ce dernier point est particulièrement important car de nombreuses personnes, même sans problème orthopédique, présentent une inégalité de longueur des jambes, ce qui peut, à terme, provoquer des douleurs aux genoux, aux hanches ou au dos. Généralement, la douleur se situe à l'endroit où la jambe est légèrement plus longue, mais il ne s'agit évidemment pas d'une règle absolue. Pour mesurer précisément la longueur des jambes, le médecin ne peut pas simplement rapprocher les chevilles pour comparer la longueur des malléoles. Il doit également mesurer la longueur de la jambe, en partant de l'épine iliaque antéro-supérieure située dans le bassin, puis en mesurant la longueur à l'aide d'un mètre ruban jusqu'à la malléole interne, ou cheville. C'est le seul moyen d'évaluer objectivement et précisément toute différence de longueur des jambes. À partir de ces informations, le technicien orthopédique peut ensuite tenter d'égaliser la longueur des membres en augmentant la hauteur d'une semelle par rapport à l'autre. Lors de mes consultations, je rencontre souvent des patients présentant une légère différence de longueur de jambe, notamment pour des douleurs aux genoux. Dans ces cas-là, si le pied est bien aligné, je ne prescris généralement pas de semelle orthopédique. Je suggère plutôt d'insérer une semelle bon marché dans la jambe la plus courte afin d'égaliser la longueur des jambes. Inutile de faire une semelle sur mesure, on en trouve facilement en supermarché à un prix bien plus abordable. Nous arrivons maintenant à l'étape où le médecin juge une semelle orthopédique appropriée à votre cas. Vous recevrez alors une ordonnance précisant le type de semelle à fabriquer. Vous présenterez cette ordonnance à une clinique orthopédique, où le technicien orthopédique prendra une empreinte de votre pied et confectionnera ensuite la semelle à l'aide de différents matériaux. L'objectif est de répartir votre poids corporel le plus uniformément possible, de soutenir la voûte plantaire, de soulager les zones de tension et d'améliorer l'alignement du pied et de la cheville. Dans un premier temps,
la semelle intérieure est provisoire afin de vous laisser le temps de l'essayer pendant quelques jours et de déterminer si des modifications sont nécessaires. Ce n'est qu'ensuite, lorsque vous la trouverez plus confortable, qu'elle sera recouverte du matériau définitif. Malheureusement, la semelle orthopédique ne conviendra pas à toutes vos chaussures. Il serait donc utile d'apporter vos 3 ou 4 paires de chaussures les plus utilisées lors de votre rendez-vous, afin de voir si le technicien orthopédique peut tenter de les adapter. Dans certains cas, pour un coût relativement faible, vous pouvez également demander une deuxième paire de semelles pour éviter de les changer de chaussures à chaque fois. Une fois la semelle retirée, prévoyez une période d'adaptation de 3 à 6 semaines. Il est normal de ressentir une nouvelle sensation sous la voûte plantaire ou ailleurs, cela signifie que la semelle fait son effet. Portez-la quelques heures au début, puis augmentez progressivement la durée jusqu'à la porter toute la journée. En cas de douleur persistante, il vous suffit de retourner voir le technicien orthopédique pour de petits ajustements. La semelle est plus efficace lorsqu'elle est placée dans une chaussure stable à semelle adaptée. Les chaussures trop souples ou usées en réduisent l'efficacité. Ne comparez pas la sensation ressentie avec celle d'anciennes semelles, car il peut s'agir de dispositifs différents. Lorsque je prescris des semelles orthopédiques pour corriger un défaut d'alignement ou en ralentir l'aggravation, dans l'espoir d'éviter une intervention chirurgicale, je demande systématiquement au patient de me revoir quelques jours après la pose de la semelle. Il me semble important que le médecin puisse évaluer si la semelle correctrice remplit bien son rôle. En particulier, je souhaite toujours revoir le patient dans les cas de correction de déformation en varus et en valgus de l'arrière-pied, comme je l'ai expliqué précédemment. À titre d'exemple, je vous montre cette photographie où le même patient, avant la pose de la semelle orthopédique, comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessus, présente une rotation externe du pied vue de derrière, due à un léger valgus du talon. Le même patient, cette fois avec les semelles orthopédiques, comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous, présente une réduction marquée de la rotation externe du pied droit, indiquant que la semelle corrige efficacement la déformation. En revanche, le changement est moins significatif au niveau du pied gauche. Dans ce cas précis, et uniquement pour la semelle orthopédique du pied gauche, je ne suis pas entièrement satisfait de la correction obtenue. Si j'estime que la semelle orthopédique ne corrige pas suffisamment la déformation, je demande au technicien orthopédique de la modifier selon mes instructions. En résumé, les semelles orthopédiques sur mesure constituent un outil efficace et personnalisé qui contribue à réduire la douleur, à améliorer le soutien et à prévenir les surcharges. L'important est de les utiliser correctement et de se donner le temps de s'y habituer. Je vous conseille de ne pas acheter de semelles orthopédiques dans le seul but de soulager vos douleurs aux pieds, mais plutôt de consulter un spécialiste du pied et de la cheville afin de déterminer si cela vaut réellement la peine d'essayer.